Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des images dans PrestaShop, plus précisément l'endroit où elles sont stockées, donc quand vous ajoutez des produits, des catégories, des marques, etc. et que vous liez des images à ces éléments-là, et puis aussi si vous avez des modules ou des thèmes qui vous installent des images spécifiques, comment réussir à trouver où elles se trouvent et potentiellement les modifier. Alors, avant tout, on va commencer par regarder la structure des images de produits, parce que c'est un petit peu la partie la plus complexe. C'est pas très compliqué, mais il faut juste un peu comprendre la logique qu'il y a derrière. Je vais vous montrer une chose. Si maintenant on se rend sur n'importe quel site PrestaShop et qu'on va aller voir l'URL d'une image, on fait clic droit sur l'image en question, inspecter. Je fais souvent ça pour avoir un peu du détail sur le contenu du site. Et si on voit ici qu'on a une image, donc c'est bien celle-ci, et sa source à cette adresse-là. Donc je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, cette image, voilà, la voilà, et on a comme URL large default slash t-shirt imprimé colibri supertop.jpg. Et en fait, ça c'est le nom de mon produit, ça c'est l'identifiant de l'image, donc l'identifiant de la vignette en question. Et du coup, on se dit, bon, bah, si on va regarder dans les dossiers de l'installation de PrestaShop, on devrait pouvoir retrouver ça. Sauf que si on va dans les dossiers d'installation de PrestaShop, il n'y a rien qui indique qu'on aurait un dossier de-large default. Tout simplement parce que ces URL ici en haut, c'est comme les URL ici d'un produit dans PrestaShop, c'est des URL qui sont réécrites. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on a une image qui se trouve dans un certain dossier, mais le serveur web va réécrire l'URL pour qu'elle soit plus jolie, pour qu'elle soit un peu plus SEO friendly, donc elle plaise un peu plus à Google, qu'elle soit plus descriptive. Là, on a carrément le nom du produit à l'intérieur. Et puis aussi potentiellement pour pas dévoiler le système de fichiers qu'on a derrière. Parce que si on aurait vraiment l'URL de l'image par le chemin du fichier puis des dossiers, ça permettrait d'identifier quel CMS il s'agit, puis potentiellement d'aller essayer de récupérer les images un peu différemment. Voilà, c'est aussi une possibilité qu'il faut qu'ils ont intégré cette réécriture des URL. Donc vous allez me dire, bah, comment est-ce qu'on fait pour aller savoir où se trouve cette image? Alors pour savoir ça, on va aller dans nos produits, on clique sur le produit en question, donc t-shirt imprimé colibri, celui-ci, hein. Donc là, j'ai une image noire avec le t-shirt en noir et une image avec le t-shirt en blanc. Et là, si on fait clic droit dessus, par contre, et qu'on regarde un petit peu, ah vous voyez, là, on a une URL d'une image, background d'image. On a ce chemin IMG, ensuite dossier P, dossier 1, et ensuite 1-homedefault.jpg. Et ça, c'est le chemin réel de l'image en fait. Donc là, il ne s'embête pas à vous donner une version réécrite de l'image, c'est vraiment la réelle URL de cette image. Donc si on va regarder maintenant notre FTP, dans notre installation de PrestaShop, ces dossiers-là, donc on a bien le dossier IMG, et donc c'est là en fait où on aura la plupart des images, donc tout ce que vous allez ajouter à la base de données, donc vraiment dans les fonctions de base de PrestaShop, la plupart des images vont se mettre là, d'accord? Donc là, on a le dossier IMG, on a le dossier P pour product ou bien produit, et ensuite, on a toute une structure de dossier, je vais juste descendre, j'y suis allé tout à l'heure. On a toute une structure de dossier numérotée comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ensuite, on a toute une structure avec des autres fichiers ici qui sont préfixés des langues. Ça, en fait, c'est, si je vous montre un aperçu, c'est simplement l'image qui dit qu'elle n'est pas disponible. Donc, c'est toutes les vignettes avec à chaque fois image non disponible dans toutes les langues. Donc ça, c'est un truc dont vous allez normalement pas toucher, à moins que vous ayez envie de vous amuser à changer l'image non disponible pour toutes les langues disponibles sur PrestaShop. Et donc là, si on va dans le dossier 1, qui était le dossier qui a été annoncé ici, donc dossier 1, et du coup 1 Home Default, on a bien notre image qui est la même qu'ici. D'accord? Alors, déjà, première chose, on voit que dans ce dossier 1, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 images qui sont préfixées du numéro 1. D'accord? Donc toutes celles-là, c'est, en fait, si vous regardez sur la droite ici en haut dans l'inspecteur, c'est toujours la même image, mais avec des tailles différentes. Première chose. Pourquoi les tailles différentes? Simplement parce que quand on ajoute un produit, quand on ajoute quelque chose dans PrestaShop, généralement il y a un système de vignettes qui se met en place. Donc quand on va télécharger l'image de base, donc là ici c'est l'image 1.jpg qui est l'image originale que j'ai déplacée, que j'ai copiée. Il la renomme lui avec l'ID de l'image unique, donc le 1 ici. Et du coup, ça c'est l'image originale. Qu'est-ce qu'il fait avec cette image originale? Il en crée une variation en différentes tailles. D'accord? Donc la première image que j'ai téléchargée, elle faisait 1000 sur 1000 pixels. Ensuite, lui, il a fait une version small qui fait 98 sur 98 pixels, qui est beaucoup plus légère, qui fait 2 kg. Une version medium qui fait 125 sur 125 et qui est beaucoup plus légère, qui fait 3 kg, etc. Je vous montrerai un petit peu le détail de la génération des vignettes plus tard. Ça, en fait, ça permet à PrestaShop de fournir, en fonction de l'endroit où l'image est affichée et en fonction de sa taille dans le thème, il va pouvoir fournir des versions plus petites
Parce que par exemple, si on a une image qui fait 1000 pixels et qu'on veut en afficher une version de 64 pixels, on ne va pas s'amuser dans le navigateur à simplement y dire ok, bah affiche-la à 64 pixels. Parce que l'image, dans le fond, elle fera toujours 1000 pixels, donc elle fera toujours, comme c'est le cas ici, 64 kilos. Donc potentiellement, on va charger une image de 64 kg alors qu'on aurait besoin que d'une image de 2 kg. Donc PrestaShop, il fait ça pour optimiser la vitesse, pour améliorer l'expérience utilisateur, parce que comme ça, le site est plus rapide, la charge est moins grosse, la bande passante est plus faible. Bref, c'est vraiment quelque chose qui est une pratique standard dans la plupart des CMS. PrestaShop vous génère des vignettes. Donc ça, en fait, c'est une seule image qui est en fait reproduite plusieurs fois à différentes tailles. Ensuite, on voit qu'on a notre dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si on va dans le dossier 2, on a de nouveau une image 2 avec le détail à l'intérieur, les différentes vignettes. Si je viens ici, que je fais clic droit sur la deuxième image que j'ai dans ma liste, on voit qu'elle est effectivement dans MGP2, donc ce dossier ici, ici 2, et puis 2 Home Default. Et si on charge, on a bien notre image qui est la même qu'ici, ici et ici. Voyez. Donc c'est l'image numéro 2. Donc première chose à identifier, c'est que l'ID unique de l'image, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui est généré au moment où c'est qu'on ajoute l'image à la base de données, va identifier en fait l'ID ici. D'accord? Donc comme c'est l'image 2 dans la base de données, ici ça va être l'image 2 également, donc le nom de fichier sera le numéro 2 avec les différentes vignettes derrière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a une image qui a l'ID numéro 20? Et bien à ce moment-là, on va aller dans le dossier P toujours pour les produits, ensuite dans le dossier 2 et ensuite dans le dossier 0 pour aller trouver notre image 20. Si on a une image qui a l'ID 201, on aurait 201 et puis ensuite on aurait l'image 201. Tous ces dossiers en fait sont structurés par rapport aux ID des images. Donc là c'est la 20, ensuite ça c'est la 21, ensuite ça c'est la 22. À chaque fois on peut contrôler en allant dans le dossier, on voit effectivement qu'il y a l'image 22, l'image 29, etc. etc. Ça c'est vraiment lié à l'enregistrement dans la base de données. Quand on ajoute un produit, on va ajouter on va l'insérer dans la base de données, il y aura une ligne qui va s'enregistrer, il y aura beaucoup de lignes à beaucoup d'endroits parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui composent un produit. Et du coup, à chaque fois qu'on va faire ça, si on ajoute une image, il y a aussi dans une autre table, donc une table d'images, qui va mettre l'ID du produit, par exemple l'ID 1, et ensuite les différentes images qui sont liées à ce produit. Image 1, image 2, image 3, image 4. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Quand vous ajoutez un élément à la base de données, les images vont être générées dans la base de données également, donc les ID des images. Mais après, tout ça, ça ne va pas être stocké par PrestaShop dans la base de données. Les images en elles-mêmes, elles restent stockées dans votre système de fichiers. Donc ça, c'est une première chose. C'est vraiment pour les produits. Maintenant, on a des autres images. On a par exemple les images des marques. Donc si on prend nos marques, on va aller voir ici. Je vais fermer et on va aller dans marque et fournisseur, et on voit qu'on a deux marques, la numéro 1 et la numéro 2. Et ça, c'est de nouveau, vous voyez, il y a écrit ID en dessus, donc c'est les ID aussi. C'est la même chose, dans la base de données, c'est aussi des ID uniques. Si on va dans la base de données, regardez, ici, et quand on tape manufactureur, donc ça veut dire que c'est les marques, c'est la table qui concerne les marques, on voit qu'on a ID manufactureur 1 et 2, qui sont ici les mêmes que ceux-là ici. Donc c'est vraiment repris de la base de données telle qu'elle est. À chaque fois que vous en ajoutez une, il y a une incrémentation qui se fait automatiquement dans la base de données et tout ça c'est géré par le système de base de données. Vous n'avez pas à vous en inquiéter. Et donc quand vous le créez et que vous ajoutez une image dessus, PrestaShop, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le dossier M ici, donc M pour manufactureur, créer les différentes versions de cette image. Donc là, pour notre image, pour notre marque numéro 1, on a une image 1.jpg. Si on la charge, on voit l'image originale. Et ensuite, on a nos différentes vignettes pour cette image. C'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas, on peut pas avoir plusieurs images pour une marque. Donc du coup, plutôt que de faire des sous-dossiers, de gérer des ID d'images, là, c'est vraiment l'ID de la marque qui fait foi. Et de la même manière, on n'a pas en fait une table. Je vous montre juste si on va ici dans la base de données de PrestaShop, on a une table PS images qui va en fait gérer toutes les images, mais en fait c'est que les images de produits. Si on va dedans, les colonnes c'est l'ID de l'image, l'ID du produit, la position, donc si c'est la première image dans la liste, ou la deuxième, la troisième, la quatrième, et cover qui indique si c'est l'image qu'il faut afficher en premier, l'image principale. On n'a que ces informations là, donc c'est toujours lié à un produit. Quand on a une marque ou une catégorie, c'est simplement la marque ou la catégorie a une ID donnée, donc on va aller chercher dans le dossier l'image correspondante à cette ID. C'est pas plus simple, c'est pas plus difficile que ça. Donc par exemple pour les catégories, comme je le disais tout à l'heure, si on va ici, on a le dossier C, vous voyez que c'est toujours préfixé de la première lettre du modèle en question, donc les catégories par exemple. Et quand on ouvre, on a les différentes images qui sont liées à ces catégories. Si on charge par exemple, là c'est la catégorie vêtements,
Ça, si on charge ici, c'est la catégorie, je sais pas. Ça, c'est la catégorie sac à main. Ça, c'est une catégorie accessoires, etc. Bref, pour ce qui concerne les vignettes, rapidement, on va juste revenir dans le back-office de PrestaShop. Je vais vous montrer, on a ici dans Apparence, Images, et là, en fait, on va pouvoir gérer toutes les vignettes qui vont être générées pour les différents éléments. Donc, si on reprend, par exemple, les produits, je vais reprendre les dossiers des produits, on va prendre n'importe quelle image, donc là, une de nouveau. On voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 versions de l'image. Et si on revient ici, on voit qu'on a dans ces différentes vignettes qui sont générées, donc vous voyez carte default, c'est celle qui est affichée dans le panier par exemple, on la retrouve ici. Small default, qui est affichée peut-être dans la liste quand on a la confirmation de commande avec la liste des articles, elle est affichée ici, etc. Et comment on sait que ça c'est lié au produit? Bah, simplement dans les dossiers, là on voit en fait dans la ligne qu'on a une petite coche qui indique si c'est généré pour le produit ou pas. Et si c'est généré pour la catégorie, c'est généré par la marque, les fournisseurs et les magasins, qui sont tous les éléments qui peuvent avoir des images et qui, derrière, génèrent également des vignettes. Donc là, vous pourrez potentiellement ajouter des différentes variations, donc différentes vignettes que vous pouvez utiliser après dans votre code pour les mettre où vous avez envie. Ou alors, si vous voulez les changer, vous pouvez aussi le faire en venant ici sur modifier. Par exemple, on va prendre large default, on fait modifier, et là, on peut changer la dimension pour que, en fait, quand on est sur la page du produit, je vais vous montrer, hein. On a regardé tout à l'heure. On était ici dans l'URL du produit, on était sur large default. Donc en fait, sur l'image de produit, sur la page du produit, c'est l'image large qui est affichée. Si celle-là voudrait qu'elle fasse pas 800 pixels, mais qu'elle en fasse 1200, ou bien au contraire, elle en fait là, 200, vous pourrez venir ici changer la formation. Et puis ensuite, si vous le désirez, vous pouvez faire des options de génération d'images pour compresser différemment les images. Et vous pouvez régénérer les miniatures une fois que vous avez fait des modifications ici en haut. Vous pouvez venir dire, ok, bah, je vais régénérer les images de mes produits pour le format large default. Est-ce que je fasse les images précédentes, oui ou non, et vous régénérez les miniatures. Donc voilà pour les vignettes de manière générale. Maintenant, si vous avez installé un module et que vous aimeriez savoir où lui il stocke les images, alors on va regarder un exemple tout simple, c'est le carrousel qu'on a ici, donc sur la page d'accueil. Ça c'est un bon exemple, où c'est que les images sont stockées. Alors moi je vous conseille, quand vous avez une situation comme ça, de toujours aller faire clic droit, inspecter et de commencer à fouiller. Et là on voit qu'on a une image qui est stockée dans le dossier, je vais ouvrir dans un nouvel onglet, module, PS Image Slider, donc ça c'est le module du carrousel, image, sample de .jpeg. Là, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est si votre carrousel il va générer des miniatures. Si vous avez une grosse image que vous allez la charger, est-ce que le carrousel va prendre l'image originale, donc potentiellement une image très lourde, ou est-ce qu'il va faire des miniatures avec ça? Pour faire ça, on va aller regarder dans les dossiers. On va se retrouver ici sous PrestaShop, dans le module, sous PS Image Slider, et ensuite on va aller sous Image tout simplement. Ouais. Et puis là on a les trois fichiers, et on voit qu'il n'y a qu'une version du fichier à chaque fois. Donc en gros, il prend l'image qu'on lui donne, il change même pas le nom, rien du tout, et il la pose ici. Voilà la logique du système de slider du module. Donc ça c'est un moyen quand même un petit peu de savoir comment fonctionne le module pour vous assurer que vous fassiez les choses de la bonne manière, on va dire. Maintenant, ce qui peut aussi arriver, c'est que vous ayez des images qui soient installées avec le module en question. Par exemple, PayPal qui va vous ajouter un petit logo PayPal à côté du module de paiement. Et que potentiellement vous aimeriez le changer. Alors, on va juste faire un test. Normalement, j'ai PayPal qui est installé. On met un petit peu les infos. Je m'excuse, je prends un peu plus de temps que prévu. Et donc si on arrive à la fin du processus de commande, on peut voir qu'on a différentes images qui sont affichées ici, notamment payer avec PayPal, c'est simple, rapide et sécurisé. Alors moi ça m'est arrivé de changer cette image-là, donc je vais faire inspecter ici, comme on fait d'habitude. Ça m'est arrivé de changer cette image-là simplement parce qu'elle n'était peut-être pas d'assez bonne qualité. J'ai un écran 4K et puis du coup je vois qu'elle est un peu floue. Alors PayPal c'est pas la pire, je dirais que celle du dessous là est un petit peu moins bonne. Et du coup on voit que si on va, en faisant inspecter dessus, on va voir que cette image-là elle se trouve dans Module, PayPal, Views, IMG, PayPal Logo. Alors, solution très simple, vous allez remplacer cette image si vous avez besoin de la remplacer. Donc vous allez, dans ce dossier, vous allez remplacer l'image PayPal Logo en gardant vraiment le même nom avec une autre image que vous trouverez plus adaptée. Alors ça, c'est une possibilité. Maintenant, bah, évidemment, il ne faut pas non plus mettre un logo complètement absurde mais qui représente quelque chose de faux. Hein, ça doit rester PayPal et autres. C'est juste si vous voulez une image de meilleure qualité ou quelque chose qui correspond plus à votre thème, vous pouvez le faire.
Seul petit problème, si vous mettez à jour votre module PayPal dans une semaine, 2 semaines, il peut arriver qu'il vous écrase cette image. Donc ce n'est pas complètement idéal parce qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, il faudra faire attention à remettre la bonne image. Mais maintenant, on ne fait pas des mises à jour tous les jours avec les modules de PrestaShop, donc c'est à vous de voir. Autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pourriez potentiellement aller trouver le modèle qui affiche ça. Donc dans les informations du module, si on va sur PayPal, ici, on a ici Views, puis là généralement on a dans Template toutes les vues qui sont utilisées. Donc vous voyez qu'il y en a plein. Donc là, l'idéal, ça serait potentiellement d'aller rechercher le modèle en question, de l'utiliser dans votre thème, de le reprendre dans votre thème avec la même structure, et puis ensuite d'aller modifier le contenu de ce module pour qu'il charge une autre image. Je ne vais pas aller dans le détail ça, j'ai une vidéo complète sur la personnalisation des modèles dans PrestaShop que je vous mets ici. Vous pourrez aller jeter un œil, ça peut être aussi pas mal si vous voulez aller un petit peu plus loin. Mais c'est une possibilité si vous n'avez pas envie de devoir vous amuser à chaque fois à remplacer une image. Et puis quand vous faites la mise à jour, ça vous remplace complètement l'image que vous aviez mis précédemment. Maintenant, si ce genre d'astuce, de modification un petit peu avancée vous plaît, et si vous vous rendez compte que vous avez vraiment des lacunes avec tout ce qui concerne vraiment PrestaShop en général, et si vous passez un peu du temps à regarder des tutos comme le mien, et à lire des articles sur le sujet, et moi j'ai une formation complète qui s'appelle Formation PrestaShop de A à Z, et qui est vraiment hyper complète sur tout le processus de mise en place d'une boutique avec PrestaShop, donc de l'installation à la configuration, à la personnalisation du thème, du visuel, des emails, des PDF, à la migration vers l'hébergeur, à la mise en ligne avec toutes les bonnes pratiques à faire derrière. Donc je vous explique tout ça de A à Z. Je pense que c'est une fondation vraiment essentielle si on veut apprendre PrestaShop et c'est à mon avis la seule formation dont vous aurez besoin. Mais si elle vous paraît un peu trop ou si vous êtes vraiment intéressé que par certains aspects, donc il y a la formation complète qui reprend tout. Mais vous avez aussi 3 modules qui vous reprennent que des parties de la formation complète, c'est-à-dire un module qui vous présente l'installation, la migration et puis la mise en ligne du site. Ensuite, la configuration qui là vous explique de la configuration de A à Z, vraiment depuis le premier menu du back-office jusqu'au dernier. Et la formation sur la personnalisation d'un thème, email, PDF et tout. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez jeter un œil, formation avec s-prestashop.com. Donc voilà pour la manière dont sont stockées les images dans PrestaShop. Vous avez remarqué que ce n'est pas très compliqué, vous devriez toujours réussir à vous en sortir. Au pire, clic droit, inspectez l'élément et allez jeter un œil à ce que ça donne. Ça vous permettra d'avoir le contrôle là-dessus et puis de ne pas être perdu si vous essayez de retrouver des images qui ont été enregistrées sur le site. J'espère que ça vous aura de toute façon, comme d'habitude, bien aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ici. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si la vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu, ça permet à YouTube de reconnaître que c'est une bonne vidéo, donc il va la mettre un peu en avant et ça c'est cool. Et puis sinon, moi j'ai juste à vous dire qu'on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo, qui j'espère sera aussi utile que celle-là. Et puis en attendant, je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!